Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la semaine du 18 au 24 mai. Je vous invite dès maintenant à vous abonner, à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à booster également. Et on y va avec Mademoiselle Lenormand pour commencer cette semaine du 18 au 24 mai. Semaine du 18 au 24 mai. Alors, attends, j'en mets trop. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle est retournée. Là, on vous parle de joie et d'épanouissement. Allez, s'il vous plaît. Ah ben, on vous parle du côté finance. Ça va vous amener quelques petits sourires, quelques petites joies, on va dire. Ça va vous faire du bien. Pour la semaine du 18 au 24 mai. Ah ben oui. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la chance qui vient à vous. Alors pourquoi pas jouer à pas l'euro million, mais à la loterie, et jouer au machin de grattage là. Peut-être que ça peut vous ramener un petit quelque chose. Il y a une situation floue, une situation gazeuse là, une situation vraiment qui a du mal vous avez du mal à comprendre certaines choses. En tout cas, il y a des entretiens, des rendez-vous qui viennent à vous, des bénédictions. Là, on parle vraiment du côté finance. Alors, des rendez-vous, des entretiens, c'est peut-être par rapport à un projet que vous avez mis en place, dont vous attendiez peut-être une réponse. Peut-être côté professionnel, c'est vraiment quelque chose comme ça. Vous allez peut-être avoir des messages, comment on dit, des appels téléphoniques, pardon, je cherchais le mot, des appels téléphoniques. Vous voyez, vous avez encore l'argent qui ressort avec l'ours. Donc là, vous allez peut-être trouver un travail qui va être plutôt bien payé. Vous arrivez à une fin de cycle. Ça va peut-être vous amener un peu de stabilité, côté finance. Et vous allez peut-être même en avoir plusieurs, parce que là, on vous parle de choix, on vous parle de décision à prendre. Oups, là. Oui, ça peut vous amener une certaine stabilité. Vous aviez la carte de l'encre là tout de suite. Donc c'est peut-être un travail qui va être sur une durée assez longue. Si vous cherchez du travail, là, ça peut être intéressant. Alors si vous êtes à la retraite, parce que je pense aussi à ceux qui sont à la retraite, si vous êtes à la retraite, peut-être que vous allez trouver un petit quelque chose pour arrondir vos fins de mois au niveau de votre retraite. Et vous y pensez d'ailleurs peut-être depuis un petit moment à ça. En tout cas, vous arrivez à une fin de cycle. Il y a des communications qui viennent à vous. Il y a des communications qui viennent à vous par rapport à ça. Alors, on continue avec... Alors, restez bien avec moi parce que, comme d'habitude, je vais faire un message pour les 12 signes. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va prendre les messages de l'univers. On va voir ce que nous dit l'univers en fin de vidéo. Alors, vous avez, avec l'oracle Rose Belle, vous avez la pendule, vous avez l'honneur et vous avez le feu. Alors là, avec
avec la carte de la pendule, on vous parle soit de rapidité ou soit de lenteur. En tout cas, vous allez vraiment, avec la carte de l'honneur, là, on vous dit que ça va vraiment être couronné de succès. Hein. Il y a vraiment cette notion de succès qui arrive à vous. Voilà, voyez, vous avez les bénédictions en plus. Hein. Vous allez avoir le feu, alors comme on dit, le feu sacré. Mais là, il y a vraiment cette notion de vouloir avancer hein, dans votre vie. Hein. Et il y a des bénédictions qui viennent à vous. Il y a la chance avec la carte du feu, là, il y a la chance qui est là. Hein. N'oubliez pas que vous avez eu la carte du trèfle aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît. Attention, là on vous parle d'ennemis, on vous parle de quelqu'un, oui, qui peut vous trahir. Hein. On vous parle d'équilibre, de cadeaux également. On vous parle d'île déserte. Donc là, oui, il se peut que vous aviez la carte des nuages tout à l'heure. Alors là, peut-être qu'avec la carte de l'île déserte, il se peut que cette semaine, vous soyez dans la... comment dire, vous soyez un peu perdu en fait, hein, vraiment dans le brouillard, quoi, vraiment dans le truc un peu gazeux, un peu... Vous savez plus trop vers où aller parce qu'on va peut-être vous dire oui, et puis finalement ça va être non, puis finalement ça va être oui. Donc là, vous allez peut-être être un peu perdu. Hein. Alors adaptez-le hein, à votre contexte. Pour la semaine du 18 au 24 mai. Là, on vous parle, oui, de maliciousness, c'est malicieux, c'est vraiment, on vous parle là de sournoiserie, on vous parle de quelqu'un qui peut peut-être être comme du poison, vous voyez, mais vous allez avoir le succès par rapport à ça. Et malheureusement, oui, peut-être de l'infortune. Il va peut-être y avoir de l'infortune qui va venir à vous. Hein. Je pense que là, c'est vraiment, c'est mitigé. Hein. Et vous allez découvrir quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Il y a vraiment, oui, il y a peut-être des non-dits qui vont être divulgués là. Hein. C'est possible. Hein. Alors, restez bien avec moi parce qu'on va faire les messages pour les 12 signes à la fin de la vidéo avec l'oracle message de l'univers. Hop là. Alors, vous avez récompense, vous avez loyauté, ouf, bah dis donc, et vous avez succès. Donc là, franchement, vous n'avez qu'à lire les mots, hein, vous allez voir. Récompense, loyauté, succès. Alors peut-être que vous êtes dans la gratitude là, et ça va vous amener tout ça en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de succès qui vient à vous. Bah, écoutez, et de récompense surtout. Hein. C'est magnifique. Alors, vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'avancez pas forcément. Hein. Les obstacles se dissipent. Vous voyez, tout à l'heure, vous aviez l'île déserte et vous aviez les nuages. Mais là, oui, ça fait vraiment revenir le soleil à vous. Hein. Le soleil, l'arc-en-ciel, les étoiles. Il y a vraiment cette notion. Hein. Et vous allez peut-être apprendre une vérité sur quelqu'un, une vérité sur une situation. Pour la semaine du 18 mai, s'il vous plaît.
pour la semaine du 18 mai. La semaine du 18 mai. Donc, ce sera peut-être dans les 3 mois. Dans les 3 mois, pardon. On vous dit que quelqu'un pense intensément à vous. Donc là, écoutez. Hein. Alors, on continue avec, on va faire un petit message de la carte des émotions. On va voir quelles émotions vous ressentez actuellement pour la semaine. Enfin, actuellement, pour la semaine qui arrive en tout cas. Allez. Vous avez la surprise. Et vous avez la fierté. Alors, avec la surprise, là, alors, attendez, je lis le petit message qu'il y a derrière. La surprise, c'est comme si un joyeux frisson parcourait soudain tout ton corps. Tu la ressens quand il arrive quelque chose d'inattendu que tu ne pouvais pas prévoir. Par exemple, quand quelqu'un t'offre soudain un cadeau, la surprise est importante, car elle te montre que la vie est pleine de moments nouveaux et excitants. Donc, vous allez peut-être, vous voyez, on avait la carte du cadeau tout à l'heure. Donc, oui, vous allez peut-être recevoir des cadeaux hein, de vos proches, de vos amis, de l'univers, pourquoi pas. Et vous avez la carte de la fierté. La fierté, c'est comme une lumière chaude qui brille en toi et te rend fort ou forte, heureux ou heureuse. Tu la ressens quand tu réussis quelque chose comme résoudre un puzzle difficile ou peindre un beau dessin. La fierté est importante car elle montre que tu as accompli quelque chose de spécial. Quand tu es fier, tu peux en être heureux, heureuse et le partager avec les autres. Donc, voyez, vous allez peut-être avoir de la fierté par rapport à quelque chose, hein, par rapport à quelque chose que vous allez accomplir. Alors, une autre petite dernière. Je trouve vraiment sympa cet oracle-là. Il est vraiment mignon, il est tout simple. Hop. Et vous avez l'ennui. Alors, avec la carte de l'ennui, l'ennui, c'est comme si le temps s'arrêtait et qu'il ne se passait rien d'intéressant. Tu le ressens quand tu n'as rien à faire ou quand ce qui t'entoure ne te plaît pas. Par exemple, un jour de pluie où tu ne peux pas sortir, l'ennui est important car il te montre qu'il est temps de laisser parler ta créativité. Quand tu t'ennuies, tu peux réfléchir à ce que tu pourrais faire pour t'amuser. Donc, voyez, l'ennui, c'est pas forcément une carte négative. C'est peut-être aussi une carte qui vous montre que oui, si vous vous ennuyez, on vous dit là de vous lancer dans la créativité si vous êtes créatif de nature. Voilà, il y a vraiment pas de négativité dans ces cartes-là. On vous dit vraiment de tourner les choses à votre façon en fait. Hein. Vous avez la surprise, vous avez la fierté. Alors la fierté, ça peut être considéré comme quelque chose de négatif, mais pas du tout. La fierté, c'est quand on a accompli quelque chose peut-être de bien, de fort. Donc, on peut être fier, hein, fier de nous. Et l'ennui, là, on vous dit que oui, si vous vous ennuyez, on vous parle d'aller vers quelque chose qui attire votre, comment dire, pas votre lumière, mais qui fait que oui, vous allez peut-être aller vers quelque chose de créatif, vers quelque chose qui pourrait faire avancer les choses, hein, tout simplement. Alors, on continue avec l'oracle, mon oracle astro et intuition. Et on va finir sur cet oracle. Et on va faire le message pour les 12 signes. Pour la semaine du 18 mai, vous avez la signature. Un accord se concrétise. Le dilemme, un choix crucial arrive. Donc là, on vous demande de faire un choix. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir plusieurs propositions par rapport à un travail. Hein, en tout cas, il y a une signature là qui se concrétise. On vous parle que votre souhait va se réaliser. Alors, c'est peut-être par rapport à un projet hein, que vous aviez mis en place depuis un petit moment.
et on vous parle du premier trimestre. Donc janvier, février, mars. Là, nous sommes au mois de mai. Donc c'est le premier trimestre, c'est le premier trimestre, hein, c'est vraiment le chiffre 1. Donc là, on vous parle peut-être de nouveaux commencements, hein, de nouveaux débuts, de nouveaux commencements. Et là, on vous parle de la joie, on vous dit de vous préparer au bonheur. Voyez, vos efforts vont payer par rapport au travail. Alors si vous êtes déjà dans un travail, vous allez peut-être avoir une grosse prime ou un avancement ou quelque chose comme ça. Si vous cherchez du travail, là, on vous dit, vous avez peut-être écrit beaucoup de courriers, hein, beaucoup de CV, beaucoup de lettres de motivation. Là, on vous dit que oui, ça arrive, hein, ça arrive vraiment, hein. Et bah oui, il suffit d'être patient, il suffit de laisser le temps faire son œuvre et puis voilà. Bah écoutez, j'étais en train de réfléchir si j'allais prendre un autre oracle. Je débarrasse tout ça et puis on va faire le message pour les 12 signes. Allez, on y va. Un message pour les 12 signes, pour mes amis les béliers. Le feu, bah voyez, vous êtes signe de feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. On vous dit de lâcher prise, les béliers. Les gémeaux. L'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi, tel un aigle, pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur, les Gémeaux. Les Poissons. Le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Les Verseaux. Le cercle sacré. Je la trouve très très belle cette carte. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Vierge. Voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Les balances. Courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Scorpion. La plume. Les choses ne prennent pas la tournure. Alors attendez, parce que j'arrive pas à mettre comme il faut. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Les Sagittaires. Libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Préparez-vous au changement, les Sagittaires. Capricorne. Heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Les lions. Impermanence.
Rien n'est permanent à part le changement. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Les taureaux. La bougie. Ah, je l'ai rarement cette carte. La bougie. Alors, la flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté, vers l'évolution et l'élévation. Et pour finir, les cancers. Rayon lumineux. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Voilà, j'espère que cette guidance pour la semaine du 18 mai vous a plu. Je vous dis à bientôt.